2023 nous a tout de même bien gâtés avec cette sortie d'animé, on a pu se régaler avec divers genres et diverses synopsis. Pour autant, pour le moment 2024 n'a rien à lui envier. Parce que vous allez le voir dans cette vidéo, on a déjà du très lourd qui est sorti et heureusement je suis là pour vous en parler aujourd'hui les gars. Bonjour et bonsoir à tous les refs, j'ai un très grand plaisir aujourd'hui à vous accueillir pour une nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter 3 animés de type shonen qui sont tous sortis en 2024 et également tous encore en cours de publication. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 7 épisodes de sortie sur chaque animé. Si l'un d'eux vous plaît, n'hésitez pas à montrer dans le train de la hype et à aller regarder celui qui vous plaît. On a aujourd'hui 3 types d'intrigues et d'histoires différentes, tous dans une ère du temps séparée les uns des autres, qui n'est pas pareil. J'ai essayé vraiment de varier au plus possible les animés. Petite technique de youtubeur, mais le dernier que je vous présente c'est celui que j'ai préféré des 3 et il m'a été conseillé par un abonné du Discord. Donc si comme lui vous voulez m'aider de près ou de loin à produire mes vidéos, à me donner des conseils sur telle ou telle chose et que je vous affiche à l'écran et que je vous mentionne, bah n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description et un gros merci encore une fois à Sashimi pour ton aide. Et sans plus attendre les gars, passons à la vidéo. Le premier animé que je veux vous présenter aujourd'hui s'appelle Sengoku Yuko. Bah il a une histoire assez particulière, je l'ai trouvé assez touchante et en plus il y a un petit peu d'humour avec le tout pour épicer un peu l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Téléportons-nous dans l'an 7 de l'ère Eiroku en 1564, donc c'est assez loin, et on va suivre Tama avec son frère Jinka. Ce sont tous les deux des Katawara, parce que oui l'animé se base sur ces deux différences, on a les humains et les Katawara. Inutile de vous expliquer qu'il y a un petit peu un conflit entre les deux, les Katawara ont une haine assez viscérale envers les humains, de par leur comportement, et donc voilà, il y a un petit conflit entre les deux. Pour la faire courte, les Katawara sont différents des humains parce que eux ils possèdent des pouvoirs assez spéciaux. Je vous en dis pas plus là-dessus, je vous laisserai découvrir ça. Est-ce que c'est de la magie, est-ce que c'est des aptitudes? Je vous laisserai découvrir ça, mais ils ont des pouvoirs un peu spéciaux, donc forcément ils ont le dessus sur les humains qui eux sont des humains basique. On va vite se rendre compte que Tama, la fille, elle adore les humains. Elle les aime, elle veut les protéger et elle veut les aider. Par contre, son frère Jinka, lui, il les méprise totalement. Si vous pouvez tous les éliminer d'un coup d'épée, il le ferait. Sauf que Jinka écoute beaucoup sa sœur, il la protège et donc du coup, malgré lui, il aide les humains parce que c'est ce que sa sœur veut. Un beau jour, ils vont faire la connaissance de Shinsuke, qui est un guerrier, mais lui, pas un Katawara, c'est un guerrier humain. Il est pas super fort et un jour il va les voir combattre et donc du coup vu qu'il veut s'améliorer en échange d'un tout petit service, il va vouloir se lier à Tama et Jinka afin de pouvoir accroître sa puissance. Bon, bien évidemment au début ça va pas être la grande amitié entre les trois. Au début Tama et Jinka ils vont être en mode bon tu nous suis mais si tu meurs c'est pas notre problème. Et au fur et à mesure de l'histoire, une amitié va se lier entre les trois. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que les humains sont menacés par ce qu'on appelle les suivants. Ce sont des sortes d'esprits qui peuvent contrôler le cerveau des humains et leur faire ce qu'ils veulent et les posséder en fait, tout simplement. Et on va se rendre compte qu'autour de ça, il y a un complot contre les humains fait par les Katawara et nos 3 protagonistes vont être au cœur de ce complot et vont essayer de le démanteler. Pour ce deuxième animé les gars, on avance un petit peu, on fait un petit bond dans le temps et on arrive en l'an 1874, un petit peu après l'ère Meiji, où une guerre a éclaté entre les samouraïs et un autre peuple, je suis désolé, j'ai plus du tout le nom, mais bon bah les samouraïs ils ont des épées et l'autre peuple qui les envahissent ont des armes à feu. Inutile de vous dire que armes à feu contre épée, on fait pas beaucoup de poids, donc le peuple qui joue le rôle des envahisseurs avec les armes à feu, bah gagne cette guerre. Voilà, le début de l'histoire c'est ça, on a la guerre, les samouraïs perdent et ensuite on se téléporte un petit peu, donc c'est là qu'au début c'est en 1864 et ensuite on se téléporte en 1874 après la guerre. On fait la connaissance de Shizuma Orikaza, qui lui était un ancien samouraï qui a participé à la guerre, mais il a rangé son épée pour devenir conducteur de rickshaw. Les rickshaws c'est en fait des petites charrettes, tu sais, avec 2 manches que tu soulèves et puis bah tu peux prendre quelqu'un derrière toi et il te paye pour l'emmener d'un point A à un point B. Un jour il va transporter quelqu'un qui le soir même va faire une tentative d'assassinat sur quelqu'un d'important du gouvernement. Il ne réussira pas à le tuer, il va seulement le blesser, mais cela, ça fait un petit coup dans la fourmilière parce qu'il y a la rébellion qui est avec ce monsieur-là qui fait la tentative d'assassinat qui se disent ok peut-être qu'on peut renverser un peu la tendance et se rebeller et faire une autre guerre. Sauf que le gouvernement qui a envahi ces samouraïs là il y a quelques années est encore un petit peu fragile et ils veulent pas du tout ça, ils veulent pas de soulèvement, ils veulent rassurer le peuple et ça les inquiète un petit peu. Forcément Shizuma qui lui était un ancien samouraï qui est connu un petit peu dans la ville où il est, vu qu'il est conducteur de rickshaw, et ben il est tout de suite suspect aux yeux des forces de l'ordre, pardon. Alors lui pour laver son nom et son honneur parce qu'il a rien fait du tout, il va enquêter et il va très vite faire le lien avec la personne qui a transporté la veille. Il va enquêter un petit peu lui-même, il va retracer tout ça et il va tout simplement déjouer une autre tentative d'assassinat sur une personne encore plus importante
à lui tout seul. Effectivement, il est plus samouraï, mais il a encore des restes, il est encore très puissant, il a beaucoup de réflexes et il va déjouer à lui tout seul vraiment toute cette tentative, ce qui impressionnera beaucoup les forces de l'ordre et la personne qui l'a sauvé ce jour-là. Pour le remercier, la personne qui l'a aidé, donc c'est un commandant, je crois, du gouvernement, la commandant de la police en fait, eh bien il va lui proposer un poste au sein de la police. Au début, Shizuma va refuser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la guerre, il a perdu sa femme. Pas perdu dans le sens elle est décédée, mais ils se sont vraiment perdus de vue. Et il la recherche partout. C'est pour ça qu'il est devenu conducteur de rickshaw, c'est que vu qu'il voyage beaucoup, il a l'occasion, pourquoi pas, de la retrouver. Et le commandant lui dit, mais si tu es policier, tu auras encore beaucoup plus de chances de la retrouver. Sur ce, il accepte la proposition de devenir policier. C'est tout pour ce synopsis, vous l'aurez deviné, ça mêle un petit peu enquête et combat. L'animé est plutôt sympa, il a plutôt une patte un petit peu plus réaliste. Ça me fait penser un peu à Vinland Saga. Alors, bien évidemment, pas dans l'histoire, etc., mais dans le visuel, c'est-à-dire qu'on va plus se rapprocher d'un Vinland Saga que d'un Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Demon Slayer ou tout autre animé. C'est vraiment une patte un peu plus réaliste. Les combats sont assez fluides, bien qu'ils sont pas ahurissants, parce qu'on va pas... l'histoire ne se fixe pas uniquement et ne se concentre pas uniquement sur les combats. Il y a tout l'aspect enquête, tout l'aspect histoire qui se développe, mais les combats sont sympa à regarder, sont fluides, l'animé est beau en termes visuels, donc franchement je vous le conseille à 100%. Le troisième animé, restez bien accrochés, je vais essayer de vous le détailler le maximum possible, mais c'est un peu compliqué de le résumer, il est très complet. C'est Solo Leveling. Pour implanter un peu le décor, il était énormément attendu en termes d'animé à la sortie quand il a été annoncé en fait, parce qu'il faut savoir que c'est pas une adaptation d'un manga classique, mais c'est l'adaptation d'un webtoon en animé. Les fans du webtoon étaient en furie quand ils savaient qu'il allait sortir sur Crunchyroll en ce début 2024, et il est enfin sorti et ils sont trop contents. Il y a plutôt de bons retours et moi je vous le dis, j'ai adoré. On va suivre Sung Jin-Yu. Pour le reste de ce résumé de synopsis, je vais l'appeler Jinwoo. C'est un jeune chasseur parce que oui, il y a des brèches qui se sont ouvertes dans tout le Japon, les brèches qui ont fait sortir des monstres qui sont sous forme donc de donjons et de raids. Pour éliminer les monstres et pour éliminer les brèches, il faut rentrer dans des donjons ou dans des raids un peu style un MMORPG. Vous allez voir, ça va vraiment se concentrer vraiment autour d'un MMORPG. Il y a donc des chasseurs. Pour éliminer cela, c'est des humains qui ont développé des capacités, qui dans leur corps ont développé une énergie, et cette énergie faire débloquer donc des capacités et feront d'eux des chasseurs. Il y a plusieurs rangs de chasseurs allant du plus fort au plus nul, plusieurs grades donc, qui se déterminent avec leur point d'énergie. En fait, plus tu as point d'énergie, plus tu es fort. Il y a le rang S, ensuite A, puis B, on va au C, puis au D, et on finit au rang E. Jinwoo, lui, il est chasseur, il veut absolument continuer à chasser, parce que sa mère est malade, il doit payer son loyer, il doit payer les études de sa petite sœur. Mais vous l'aurez deviné, Jinwoo, il est nul, il est classe E. Mais pas juste classe E. En fait, en moyenne, un chasseur de classe E a 70 points d'énergie. Lui, il n'en a que 10. Et il est réputé pour être le pire chasseur du monde. Et malheureusement, si vous êtes un petit peu adepte de MMORPG, vous le savez, quand tu es nul, tu peux pas accéder aux gros raids. Donc du coup, il fait que des raids de classe E ou au pire de classe D, mais où il sert à rien à part transporter les affaires des gens. Et donc du coup, il gagne pas beaucoup de butin, donc il peut pas s'en sortir en fait, à payer le loyer, tout ça, c'est compliqué pour lui. Et vu qu'il est nul, même un donjon ou un raid de rang E, bah il risque sa vie à chaque fois, il arrive à rien et c'est très compliqué pour lui. Un jour, il va faire un donjon qui est de rang D, si je me trompe pas. Et donc du coup, il va aider ses camarades. Donc en fait, il y a aussi un système de guilde. Et là, il va aider une guilde, ou je sais plus si c'est des vagabonds, parce que c'est vrai que tu as des guildes qui participent à des raids ou des donjons. Et tu as aussi des vagabonds qui forment un groupe. Et puis, bah, ils y vont. Donc bref, il va aider des gens pour faire un donjon. Et ça va pas se passer comme prévu. Effectivement, il va y avoir un petit truc qui va se passer. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas quoi. Mais voilà, il va se passer quelque chose dans ce donjon qui va faire qu'après ça, Jinwoo n'est plus vraiment le même. Et vous l'aurez deviné, il va découvrir qu'il n'est pas vraiment de classe E et qu'il est peut-être un petit peu plus fort qu'il ne le pense être. Je ne vous spoil pas plus, je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Et après ça, on a un petit peu toute son ascension, vous l'aurez deviné. Et c'est vraiment magnifique. Petite chose que je voudrais préciser, il faut savoir que les points d'énergie sont censés être fixes sur quelqu'un et sont fixes. C'est-à-dire que si tu es de classe E avec 80 points d'énergie, bah tu vas rester à 80 points d'énergie. Tu peux augmenter tes compétences, tes capacités physiques, tu ne peux pas augmenter ton point d'énergie. C'est pour ça que si tu es entre guillemets diagnostiqué ou plutôt classifié comme classe A, B, C, D, E, ce que tu veux ou S, tu es cette classe-là, ce rang-là, tu ne peux pas augmenter. Jinwoo va réussir peut-être, on ne sait pas, à devenir un petit peu plus fort, en tout cas, vous en doutez parce que c'est la base de l'animé, mais comment, je vous laisserai découvrir ça. Ce que j'adore sur cet animé, c'est l'évolution du personnage. On va vraiment, moi ça m'a fait penser déjà à deux animés, SAO, qui est basé sur un MMO aussi,
Donc là, ça va se baser sur un MMO, ça me fait penser un petit peu à un SAO. Et au niveau de l'évolution, pour vous donner un petit peu plus envie de regarder, ça me fait penser à Parasite, donc à Shinichi. Je vous laisserai, voilà, je vous dis pas plus au niveau du personnage, mais l'évolution du personnage est folle. J'adore le caractère, la façon d'être et tout, j'adore son évolution. L'évolution de l'histoire est plutôt bien ficelée, et c'est un anime qui, je pense, aura une saison 2. Je tenais à vous mettre en garde si vous avez peur des effluves de sang, méfiez-vous de cet animé parce qu'au début il n'y en a pas beaucoup et puis plus l'animé avance, plus il y a des effluves de sang et plus elles sont importantes, alors faites quand même attention, mais si vous n'avez pas peur de ça, foncez, foncez, foncez. C'est tout pour moi pour ces présentations d'animés, j'espère qu'elles vous auront plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à activer la cloche, à rejoindre également mon Discord qui se situe en description et également ma chaîne Twitch, voilà je stream de temps en temps, c'est plutôt sympa donc n'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez kiffé cet animé et que vous en voulez plusieurs, d'autres types, pourquoi pas, je sais pas, des seinen qui sont sortis, des ichi qui sont sortis en 2024, dites-moi la catégorie que vous voulez que je vous présente, et puis moi il n'y a pas de souci, je vous en ferai. Pour la prochaine vidéo, en tout cas, je sais déjà ce qui va en être, et je pense que vous allez être très content de ce que je vais vous proposer, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour être au courant de la suite. C'était Aura, prenez soin de vous les gars, faites attention à vous et à vos proches, et je vous dis à la prochaine. Salut!